Vous avez adopté une alimentation cétogène et vous ne constatez pas de perte de poids particulière? Voici une checklist comportant 10 raisons qui pourraient expliquer cet état de fait. Avant toute chose, pensez à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide grandement pour le référencement. L'alimentation keto est fantastique pour la santé et pour la perte de poids. Mais il arrive que certains aient un peu de mal au démarrage ou connaissent de longues périodes de plateau. Voici quelques erreurs assez communes ou potentielles explications. Vous êtes atteint d'une condition médicale ne permettant pas l'adoption d'une telle alimentation. C'est le cas de figure le plus rare de la liste et il dépasse le seul cadre de la perte de poids. Mais il faut le mentionner. C'est la raison pour laquelle je recommande à toutes les personnes que j'accompagne d'aller voir un docteur avant tout démarrage de coaching. Quelques conditions notables: hypercholestérolémie familiale, dysfonctionnement de l'activité hépatique, historique de graves crises d'acétone, etc. Votre insulino-résistance est tenace. C'est le cas par exemple des personnes en situation de prédiabète et évidemment de diabète de type 2. Pour perdre du poids en régime cétogène, il faut que votre glycémie soit suffisamment basse, ce qui n'est pas le cas des personnes mentionnées, qui auront alors du mal à rentrer et à rester en cétose. Ce n'est pas foutu ad vitam aeternam, au contraire, mais il va falloir s'armer de patience et travailler à la resensibilisation insulinique. Votre microbiote est dans un sale état. Il peut arriver que pour une raison X ou Y, votre flore intestinale soit si déséquilibrée qu'elle ne vous permette pas de perdre du poids à la vitesse souhaitée. Ça peut être une question d'inflammation, de transit bloqué ou encore de mauvaise absorption des nutriments. Comme pour le cas précédent, pas de fatalité, mais c'est le cas le plus typique d'une phrase que je répète en boucle: il faut parfois être en meilleure santé pour perdre du poids et non perdre du poids pour être en meilleure santé. Vous mangez trop et ou trop souvent. Autre cas habituel, ce n'est pas parce que vous êtes keto que tout est permis. Le régime cétogène permet de perdre du poids justement parce que votre satiété finit par recoller à vos besoins énergétiques réels, grâce notamment au sevrage de cette drogue qu'est le sucre. Mais si vous mangez sans faim ou que vous surmangez, alors pas de miracle, vous allez stagner. Vous vous permettez trop de cheat meal. Le régime cétogène n'est pas une alimentation magique, c'est une alimentation logique. Les résultats qui découlent de son adoption sont impressionnants. Cependant, si vous brisez des règles trop essentielles à des moments clés, vous ne perdrez pas de poids. Vous pourriez même en reprendre. Je ne suis pas un ennemi absolu des cheat meals, mais chaque chose en son temps. Vous mangez trop de glucides. Je suis un partisan de l'approche modérée de l'alimentation cétogène. Je vous glisse au besoin mon article sur les différentes approches du régime keto pour comprendre de quoi je parle. Néanmoins, nous ne partageons pas tous la même tolérance aux glucides et leur volume ne doit pas dépasser le seuil qui nous est propre. Par exemple, je pourrais largement me permettre d'aller jusqu'à 80 voire 100 grammes de glucides par jour. Mais en même temps, je suis un homme, mes besoins énergétiques sont élevés, je fais beaucoup de sport et de renforcement musculaire, je suis relativement jeune, je suis en keto depuis des années et mes objectifs en termes de perte de poids sont remplis depuis des lustres. À vous de voir où vous vous situez et rien de mieux que le test and learn en la matière. Vous mangez trop de lipides. Oui, on peut manger trop de lipides en keto. C'est vrai qu'il est généralement bon dans un premier temps d'appuyer dessus pour habituer le corps et lui envoyer le bon message, mais vous bourrer de lipides au-delà même de votre satiété n'a bien souvent aucun sens. Super, votre cétonémie est élevée. Et alors, ça vous sert à quoi si vous perdez pas de poids? Vous mangez trop de protéines, la fameuse néoglucogénèse. Autant le corps sait stocker les glucides et les lipides, autant il en est incapable avec les protéines. Que fait-il alors de leur excès? Il le transforme en un carburant qu'il sait gérer, le glucose. Or, trop de glucose nous sort de cétose car le corps n'a plus besoin de brûler des graisses. Vous mangez trop de produits keto de mauvaise qualité. Je dis pas un peu de chocolat keto de temps en temps, ça fait plaisir, mais il ne faut pas en abuser. Quand je vois certains consommer très régulièrement ce genre de produits, parfois tous les jours, je me dis que c'est une aberration. En plus de faire souvent du mal à votre microbiote, vous tombez dans le panneau de la consommation d'ingrédients de très mauvaise qualité, qui vont parfois jusqu'à n'être pas compatibles avec une alimentation cétogène. Et oui, quand ton croissant keto est bourré de gluten ou que le calcul des macros se fait sur 40 grammes de pâtes, non mais franchement, qui mange 40 grammes de pâtes? Il est temps de se poser les bonnes questions. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Keto n'est pas un label protégé. Vous ne vous concentrez pas sur la bonne mesure. C'est bête à dire, mais le poids n'est pas l'alpha et l'oméga en la matière. Plus le poids à perdre est faible, moins cette seule mesure est pertinente. Ajoutez la mesure de votre tour de taille, de vos bras, de vos jambes, etc. Et vous pourriez constater une nette amélioration malgré la balance. Vous êtes entré dans un travail de recomposition corporelle. Bravo, vous avez fait le plus important. Il vous reste le plus dur maintenant. Heureusement, d'ici la fin de l'année, je sors un guide sur le sujet précis et complexe de la recomposition corporelle dans le cadre d'une alimentation cétogène. Le hasard fait bien les choses. C'est tout pour aujourd'hui. Et souvenez-vous, si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et à très bientôt la Team Keto.